Alors, bienvenue dans ce chapitre. On va essayer de découvrir deux, trois petits concepts assez essentiels. D'abord, on va revenir sur la propriété display. Bon, là, du coup, je vais mettre rapidement un petit paragraphe. Et ici, vous remarquez que j'ai mon reset CSS et désormais, je mets toujours la position non relative. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est que, n'oubliez pas, on a dit que la propriété display permettait justement de contrôler donc le type de nos éléments, notamment de les faire passer d'éléments de type inline block et flex et ainsi de suite. Mais on va le voir au fur et à mesure, d'accord? Mais il y a aussi une autre subtilité que nous permet justement la propriété display. Donc c'est qu'elle nous permet justement aussi de gérer donc l'affichage de nos éléments, ok? Donc la visibilité tout du moins. Donc ce que je vais faire, c'est déjà de mettre trois paragraphes. Ok, donc je vais dire ici effectivement que ça, on a une bordure de 2 pixels solid red, une petite 8 de 450 pixels, padding de 30 pixels. Bon, j'ai un petit coup de border radius, hein, voilà, pour juste faire un peu joli. Alors, voyons voir ici à quoi ça ressemble. Bon, là, du coup, on a toujours le truc là. Allez, déjà, Déjà ici, je vais faire en sorte que nos éléments soient en display inline block. Ok. Bon, du coup là, vous voyez. Et donc, je vais faire par exemple disparaître le deuxième paragraphe. C'est simple, il me suffit tout simplement de sélectionner, soit comme ça, P.para ou bien para 2 tout simplement, ou bien avec un sélecteur un peu plus complexe tel que donc 2.nth child par exemple, le deuxième paragraphe. Bon, ça dépend de vous. En général, c'est plus simple d'utiliser une classe. Ok, voilà, donc tant que vous le pouvez utiliser toutes des classes. Alors ici, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est tout simplement dire display à none tout simplement. Ok, donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Attention, je vais mettre un petit truc quand même pour faire la distinction. Paragraphe 2. Ok, on est là. Et qu'est-ce que vous constatez? Bon, à la base, je vais d'abord laisser ça. Comme ça, vous allez bel et bien voir que le paragraphe est d'abord là. Ensuite, je vais faire disparaître mon paragraphe grâce à la valeur non de notre propriété display. Ok, donc c'est pour ça que je dis que display va nous permettre de gérer aussi, hein, voilà, donc la visibilité de nos éléments. Alors, il y a donc une autre propriété assez intéressante qui est la propriété visibility. Vous remarquez ici que grâce à display, lorsque je fais disparaître mon élément, il disparaît carrément même du flux du contenu. Par contre, avec la propriété visibility, ok, quand je dis hidden, vous remarquez que cette fois-ci, mon élément n'est pas visible, mais en réalité, il a conservé sa place. En soi, il est toujours là, ok, mais juste invisible. Donc, quand on va faire ça, vous voyez qu'il est toujours là, mais juste qu'il est invisible, ok. Donc, c'est ça un tant soit peu la différence entre la propriété display et la visibility, d'accord. Donc, c'est que display va non seulement faire disparaître mon élément, mais va le faire carrément disparaître même du flux de notre contenu, de notre document. Par contre, la propriété visibility va donc tout simplement cacher mon élément, mais tout en le conservant dans le flux donc du contenu, d'accord. Alors, autre chose assez intéressante, c'est la gestion des débordements. Je prends un exemple ici et je dis que mon paragraphe a par exemple 100 pixels. Voilà, disons que on va toujours laisser ça comme ça. Et je dis que le container a par exemple 8 de 200 pixels. Disons qu'il est beaucoup moins grand que les différents paragraphes. Ok, donc je vais dire par exemple border 200 pixels, pardon, 3 pixels solide et blue. D'accord, comme ça on va un tant soit peu le voir ici. Voilà, donc vous voyez ici déjà que
on a notre conteneur principal qui est beaucoup plus petit que ses parents. Donc ici, on a des dépassements. Donc les enfants ici, donc les paragraphes notamment, dépassent justement le parent, ce qui n'est pas normal. Imaginez que je veux justement donc éviter ce comportement. Il y a une propriété assez intéressante qu'on appelle la propriété overflow. Vous allez le mettre tout simplement sur le conteneur, ok? Et si je dis par exemple hidden, ça veut dire que au niveau de notre div ici, au niveau de notre conteneur, dès qu'il détecte des dépassements, alors il va cacher, il va tronquer en fait le contenu de sorte à conserver juste la partie visible en fait. Ok, donc overflow auto ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. Alors il va faire en sorte que dès qu'on a un dépassement, on ait tout simplement un petit scroll ici pour nous permettre de voir la suite du contenu. D'accord? Voilà. Donc, on a deux sous-propriétés, ou du moins deux déclinaisons de notre propriété overflow. On a le overflow X, qui va nous permettre justement de gérer le dépassement sur l'axe vertical, donc l'axe des X. Ok? Donc, auto, par exemple. Et je vais dire ici que là, mon conteneur a une height, par exemple, de 150 pixels. Ce qui fait que de façon verticale, si on a un dépassement, il va tout simplement me créer donc un petit scroll ici à ce niveau. Ok, alors ici, si je dis par exemple overflow X, ok, vous allez voir ici que bon, à la base, effectivement, il me crée un scroll automatiquement. Donc, il détecte lui-même dès qu'il y a un dépassement au niveau du conteneur, il crée automatiquement le scroll. Je peux ici dire par exemple que je veux systématiquement faire un scroll. Là, même si par exemple on n'a pas de taille en soi, que je dis overflow scroll, ok, quel que soit alpha, bon, il va tout simplement me mettre des petits des bandes ici pour le scroll. Bon, justement, il n'y a pas de dépassement, donc ça sert à rien de mettre ça automatiquement comme ça. Donc ici, si vous mettez par exemple overflow X, vous pouvez mettre overflow Y et décider de cacher carrément les overflow hidden, c'est-à-dire les dépassements vertical, le dépassement vertical, et mettre à scroll par exemple ici, donc le dépassement horizontal. Donc lorsque vous signifiez systématiquement scroll, le truc c'est quoi? C'est que qu'il y ait dépassement ou pas, il va quand même mettre une barre de scroll. Donc en général, c'est intéressant par exemple de mettre auto. D'accord? Donc ici, si je remets par exemple ma width de 200 pixels et la hauteur de 150 pixels, ce qui va se passer c'est quoi? Alors du coup, vous remarquez ici qu'effectivement, par rapport à la verticale ici, donc l'axe des X, on a effectivement notre overflow qui est caché, là ici. Tandis que pour l'axe des Y, pardon, l'axe des X, notamment l'horizontal ici, donc qui est automatique. Donc dès qu'il détecte un dépassement, alors hop, il crée le scroll. Donc voici un tant soit peu quelques petites subtilités qui seraient intéressantes parfois à exploiter, hein, justement pour améliorer la mise en page de vos documents HTML. Hein, voilà. Donc n'oubliez pas la différence entre visibility et display. Et justement, apprenez à faire preuve également d'imagination en ce qui concerne la propriété overflow. Alors donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre. On va un tant soit peu parler donc de la compatibilité de notre code CSS. C'est parti.